Nous sommes à l'école hôtelière de Laval. On est très heureux, ça sent bon. S'il y avait une possibilité pour vous, dans votre téléviseur, d'avoir un petit contrôle par rapport un petit contrôle olfactif, vous senteriez la même chose que nous. Ça sent très bon. On est à l'école donc hôtelière de Laval et nous avons le bonheur de recevoir chef Isabelle Soriol, qui est notre invitée. Bonjour, Madame Soriol, ça va bien? Oui, vous? Bien oui, très bien. Merci de nous accueillir dans votre bel environnement. Je disais que ça sent bon. Vous êtes spécialisé au niveau de la pâtisserie. Oui. Et c'est une formation bien particulière qui fait des heureux, des heureuses à chaque année. Parlez-nous un petit peu de ce programme. Le programme de DEP de pâtisserie, c'est échelonné sur 10 mois, donc 1350 heures. Les élèves arrivent à l'école, ils ont en tête le sucré, des beaux gâteaux, des belles décorations. Oui. Mais là, il faut les annoncer la réalité de la pâtisserie. C'est pas juste de faire des beaux gâteaux. Il faut qu'ils soient bons. Oui. Pour arriver à faire un bon gâteau, il faut commencer par les bases, maîtriser ses bases, connaître les ingrédients et tout ça. Puis c'est ça, à ce moment-là, on va commencer à démarrer ou développer une passion. Parce qu'il y a un intérêt, mais là, il faut développer une passion. Passion pour quelque chose de beau, quelque chose de bon, puis quelque chose de presque parfait. D'accord. Parce que le client, quand il achète, s'attend à ce que le beau gâteau qu'il y a devant lui soit impeccable, que l'impression qu'ils ont eue quand ils ont vu le gâteau, que c'était wow, mais en bouche, il faut que ça soit wow aussi. Et c'est un domaine comme tel, corrigez-moi si je fais erreur, où j'imagine que la constance est très importante. Oui. D'être à un certain niveau, être à un bon niveau et finalement de chuter ne serait-ce que pour un gâteau ou deux, c'est pas bon. Ça peut être dangereux pour la réputation. Donc, il faut maintenir cette constance-là. Oui. Et la pâtisserie, c'est de la chimie aussi, quelque part. Il faut l'expliquer. Effectivement. Fait qu'au début de l'année, comment ça se produit? On a un total de 19 modules. On commence vraiment graduel. Au début de l'année, c'est vraiment plus relax. Donc, on commence avec le module de matières premières et apprennent à connaître les ingrédients, comment jouer avec les interactions, les œufs, le sucre, comment ça réagit, pourquoi s'il y a des différentes réactions. Là, c'est le moment où ils peuvent faire des erreurs. Là, c'est des erreurs plus ou moins contrôlées. D'accord. Ça va les amener à savoir comment corriger après. Fait que là, quand ça, matière première est fait, on tombe dans les modules de crème de base, pâte feuilletée, pâte friable, les tartes, les pâtes à gâteau, les pâtes à choux et tout ça. Fait que là, on commence graduellement. Puis après à peu près 3 mois, là, on commence à être dans le plus difficile, le plus concret. On fait du montage de A à Z. Fait qu'ils font, exemple, on fait un Saint-Honoré, ils font les pâtes feuilletées, ils font leur pâte à choux, ils font le crème pâtissière, ils font le mélange de garniture, ils font le montage, finition, décoration. À chaque fin de journée, ils doivent présenter le produit fini comme si on est des clients. D'accord. Puis on évalue autant la préparation, montage, finition, et après ça, c'est l'aspect final. En tant que client, est-ce que je considère que ce produit-là passe le test? Est-ce que c'est vendable? Si oui, bien c'est parfait. On félicite l'élève. Si c'est pas correct, il y a quelque chose qui marche pas, bon, je chicane pas l'élève. On dit, écoute, il y a eu des difficultés, ta pâte feuilletée pas assez cuite, ta crème pâtissière, bien écoute, c'est un petit peu trop mou, il faut modifier. Fait que c'est toujours dans le but d'améliorer, que l'élève s'améliore et arrive à un produit presque parfait. Voilà. Parce que c'est le client qui va justifier son salaire plus tard. Bien, justement, quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas de place à l'erreur et n'ayez crainte, on ne force pas l'étudiant à manger son produit s'il est raté, là, contrairement à ce qu'on dit. C'est la poubelle qui mange. Tout à fait. Mais toujours est-il que, sur une note plus sérieuse, rien n'est laissé au hasard. Non. Madame Soriol. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Ça peut sembler simple et ce n'est pas que de faire un petit gâteau ici et là ou même d'augmenter ses connaissances de façon générale. Il y a des spécificités auxquelles on tient mordicus ici. Il en va du succès de l'étudiant à long terme également. Oui. On a beaucoup de points spécifiques à superviser, autant dans l'attitude de l'élève, le comportement, le code d'éthique. Ça, c'est important parce que ton gâteau est super beau, tu vas le porter au client, t'es sale de là jusqu'au soulier, ça marche pas. Là. Non, effectivement. Fait qu'il faut le code d'éthique, la façon qu'il se présente au client, mais le produit aussi de A à Z. Fait qu'il faut vraiment qu'il passe le test jusqu'au bout. Puis c'est un apprentissage évolutif. Fait qu'au début de l'année, c'est plus relax, c'est des techniques de base. Plus ça va, plus c'est difficile. On gradue les techniques où c'est vraiment plus difficile. Et à la fin, ils sont vraiment dextérité fine qui est bien développée. Ils arrivent à écrire sans trembler parce qu'ils sont capables d'écrire au début de l'année sur les cartons de pratique. Ça, c'est intéressant. Mais quand arrive le moment d'écrire sur le gâteau, le stress embarque, on tremble un peu, les écritures sont pas précises, mais il faut qu'ils apprennent à écrire précis parce que le client le veut. Voilà. Fait que c'est ça. On gradue les techniques, les éléments de décor. On travaille beaucoup le chocolat, on travaille les caramels, on fait aussi des desserts à l'assiette. On fait énormément. On touche pratiquement à tout. C'est un survol rapide de toutes les techniques de pâtisserie. À la fin de l'année, ils sont complets.
Absolument, Ouais. j'imagine. Et à travers ça, il y a des étapes sans doute qui sont, et vous venez d'en faire état un peu, Madame Soriol, un peu plus difficiles. Est-ce que c'est là qu'on reconnaît quelque part ceux qui ont le plus d'aptitude peut-être ou ceux qui ont le plus de chance? Est-ce que vous avez une boule de cristal en quelque sorte et sans en faire une caricature, vous voyez déjà les gens qui sont les Oui. plus susceptibles de répondre à cette pression-là? Bien, oui et non. Au début de l'année, quand on approche les élèves, on les explique c'est quoi les compétences minimales nécessaires. Bien, il faut être curieux, il faut être gourmand, il faut avoir une dextérité manuelle, Bien. mais il faut être prêt à apprendre. Un élève qui arrive et qui dit qu'il ne veut pas faire d'efforts, ça part mal. Oui. Puis souvent, il y en a qui arrivent avec un talent pur. Ils vont probablement aller plus vite, mais celui qui a de la difficulté, exemple, tout ce qui est minutieux à faire, s'il y a de la misère, on va travailler sur lui à le rendre ou à la rendre minutieuse. Si l'élève fait son effort, ça peut être surprenant le résultat qu'on a à la fin. D'accord. On peut arriver à faire un élève minutieux. Ça dépend de l'intérêt de l'élève dans l'investissement de son apprentissage. Mais des fois, on a des surprises. Hein? Oui. Ah oui, ah oui, c'est surprenant. Bien. Puis ils sont tellement fiers quand ils arrivent. Les premiers gâteaux qu'ils nous emmènent sont craintifs. Les premières fois qu'ils nous présentent un cabaret, ils ont peur du jugement, ils ont Oui. peur de se faire critiquer. Mais c'est toujours constructif. Fait que c'est jamais pour détruire, c'est pour construire l'apprentissage de l'élève. Puis à la fin de l'année, là, ils savent quand ils ont bien fait, ils ont mal fait. Puis quand ils ont bien fait, ils arrivent, ils ont l'œil pétillant, ils sont contents. Puis ça paraît, là, ils sont vraiment contents. Ça doit être excessivement valorisant pour les étudiants, les étudiantes concernées, Mme Soriol, mais pour vous aussi, Oui. comme enseignante, pour vos consoeurs, vos confrères. Oui. Vous vivez ça comment? Bien, moi, ce que je trouve fascinant, c'est l'évolution. Les voir arriver, ils n'ont pas vraiment de connaissances, sauf des livres de recettes qu'ils ont à la maison, ce qu'ils ont appris avec leur famille, les émissions de télé, Internet. Puis là, ils arrivent, là, ils veulent, puis on construit avec eux. C'est ça qui est beau, de les voir grandir là-dedans. À la fin de l'année, on a un événement ça s'appelle le 5 à 7 gourmand. Fait que c'est un 5 à 7 de pâtissiers. Tout est fait par les pâtissiers. La famille est invitée. Bien. Puis les élèves présentent un peu une synthèse de ce qu'ils ont appris. Puis c'est tellement beau à voir. Là. Oui, j'imagine. Là, ils sont contents, ils présentent leurs compétences. Ils ont créé de A à Z, ils ont choisi ce qu'ils produisaient et tout. C'est super beau. Puis après ça, ils vont en stage. Oui, voilà, ça c'est une étape intéressante. On Oui, y oui, arrive, oui, oui. justement. Ils vont confirmer leurs compétences. Parce qu'à l'école, c'est quand même un climat relax, même si on est exigeant. Voilà. Mais là, sur le marché du travail, c'est la vraie vie. Là. Il n'y a pas de place à l'erreur. Non, non, non. Le client, Oui. il veut son gâteau tout de suite. Là. Oui. Faut pas s'attendre. Et des fois, il y a des clients qui sont un peu plus grincheux. Oui. Hein? Et pour qui ça va peut-être moins bien. Mais ils ont raison, ils payent. Bien, ils ont raison. Effectivement, Madame Sorel, vous avez raison. Quand on regarde le portrait global, donc l'apprentissage, le stage, ça se passe généralement bien. Vous avez vu de vos étudiants, de vos étudiantes, non seulement réussir, ça, c'est tout à fait normal ici à l'École hôtelière de Laval, mais gravir des échelons peut-être sur le marché Oui. du travail. Ah oui, oui, Vous en oui. avez recroisé depuis là. Ah oui, mais moi, j'ai un côté très, très humain. Moi, je suis proche de mes élèves. Ça, c'est indéniable. Ça fait 15 ans que j'étais à l'École hôtelière de Laval au niveau de l'enseignement. Bien. Je garde contact avec mes élèves, j'en revois fréquemment, que ce soit parce que je vais acheter une pâtisserie quelque part ou je vais manger à le resto ou même des fois, on se donne un coup de fil, on garde contact avec Bien. Facebook. Oui, 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 voilà. courriel. Fait qu'on a des nouvelles, puis oui, c'est le fun de voir. Il y en a qui sont partis en affaires, il y en a qui c'est déjà des chefs reconnus. Fait que oui, c'est le fun. C'est C'est vraiment bien. le fun parce qu'on se dit, bon, on a contribué à établir une passion, puis à lui donner le goût de continuer. Voilà. Parce que le reste, c'est eux qui l'ont fait. Mais au moins, on a été le point d'ancrage. Moi, je pense qu'on a Justement. été le point de départ. La belle main d'accompagnement. Oui. Je vous garde quelques secondes de plus. Oui. Vous avez parlé de Facebook. Il y a des gens qui Oui. vont dire, ah, la technologie. Comment utiliser la technologie, sans être moralisateur ici, là, mais à bon escient pour des domaines qui peut-être n'ont rien à voir avec l'informatique ou, par exemple, Internet, vous me direz, Facebook, c'est rassembleur. Il y a des forums Ouais. de discussion, il y a des groupes sociaux, Facebook ou autres, mais lui étant le plus populaire, vous en avez même un à l'interne grâce à un chef, m'a-t-on dit? Oui, bien, on que a vous un avez créé? confrère qui a travaillé sur Voilà. un système, une plateforme qui s'appelle Sakai Vanille. Bien. Puis on est allé en deux, là. Fait que c'est quand même assez récent, mais c'est le fun parce que ça recoupe Facebook aussi. Puis c'est vraiment le groupe d'élèves qui se parlent sur ce lien-là. Ils ont des questions, des fois, entre élèves. Voilà, Des oui. fois, ils sont mal à l'aise de poser en laboratoire. Bien, ils s'écrivent entre eux autres. Hey, t'as-tu compris telle étape? Oui. Moi, j'ai de la misère avec ça. Fait que c'est le fun parce que non seulement ils se communiquent au niveau social, mais ils se communiquent au niveau professionnel. Exactement. Puis ça crée des liens parce qu'ils vont garder contact après. On m'a dit qu'il y a un Puis- étudiant qui a même dit qu'il trouvait ça pas mal intéressant déjà dès le premier cours. Oui, c'est le fun. c'est oui, bien, oui, hein? oui, oui, C'est oui. Les valorisant commentaires aussi, des cours qui commencent puis qui disent ah, c'est le fun, le cours est intéressant. Bien. Fait que c'est le fun parce qu'on a un feedback aussi. Voilà. Moi, j'aime me servir de Facebook. C'est sûr, il faut s'en servir intelligemment là, quand même. Mais c'est bien parce qu'il y a les photos des choses que les élèves ont fait.
Voilà. L'élève a Oui. son produit fini dans les mains, il est photographié, c'est là-dessus, il peut montrer à ses amis. Fait que c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est valorisant. Oui, le meilleur des deux Il faut les mondes. rejoindre par où Justement, ils sont justement. Et dans accessibles, des là. moments plus difficiles, ça nous permet d'aller les chercher peut-être autrement, j'imagine. Oui, des fois, comme on a un petit enseignant, son de là. cloche, un élève qui se sent moins bien, Oui. puis on voit que, fait qu'on est capable d'aller chercher indirectement. Bien. Parce qu'on passe 40 heures semaine en moyenne ensemble. Hein. C'est une famille, Fait hein? que c'est Ouais. une deuxième famille, puis on n'est pas les parents, mais on est là, on est une image. Puis juste des fois dire salut, comment ça va matin? Oui, oui. Bien, on a été le chercher. Puis il se crée Voilà. un lien de confiance. Puis quand tu as un lien de confiance établi avec ton élève, tu es capable de faire des miracles. Absolument, Ouais. absolument. Ouais. Bien, merci beaucoup, Isabelle Soya. Ça fut fait un plaisir. plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Puis, merci de votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.